Alors, je vous rappelle qu'il y a 15 minutes incluant la période des questions. Alors, bienvenue. Allez-y. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les commissaires, chers parents et collègues, mon nom est Rémi Desrosiers, président du Syndicat national des employés de la Commission scolaire de Montréal. Au nom de l'intersyndicale CSDM, je voudrais tout d'abord vous remercier de nous accorder cette audience ce soir. Et permettez-moi de vous présenter mes collègues. Ensemble, nous représentons en fait vos 16 000 employés. À ma droite, Gilbert Ducharme, président du syndicat des concierges des écoles du district de Montréal. Michel Méran, syndicat des professionnels du milieu de l'éducation de Montréal. Michel Picard, président de l'Association professionnelle du personnel administratif, ainsi que Mme Renaud, présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Nous sommes ici ce soir pour lancer un cri d'alerte. Un cri que vous risquez d'entendre à plusieurs reprises, de plus en plus fort, si vous continuez à banaliser la situation tout en restant campé dans vos positions d'efficience à coup nul. Malgré la rencontre demandée et tenue le 29 janvier dernier avec la présidente de la CSDM et le directeur général, la seule chose qui a changé est que la CSDM semble vouloir diviser les syndicats. Eh bien, Madame la Présidente, nous sommes ici aujourd'hui, ensemble, et pour y rester. Rien ne va plus à la CSDM depuis l'implantation de la transformation organisationnelle. Transformation où vous vous êtes caché derrière des firmes de stratèges comptables dans un contexte de déficit budgétaire récurrent, de coupes importantes liées aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement. Vos employés vous l'ont également dit hier et redit ce matin dans le journal Le Métro. Il n'y a plus de service au numéro que vous avez composé. Les syndicats vous en parlent depuis des mois. Nous allons vous le dire et le redire. On le dira également aux parents, aux citoyennes et aux citoyens, tant et aussi longtemps que la Commission ne rétablira pas le lien de confiance avec ses travailleuses et travailleurs. Nous ne sommes pas un problème, Madame la Présidente, mais plutôt une partie de la solution. Ça suffit de nous prendre pour des numéros de matricule. Ce qui se passe présentement dépasse largement les bornes. Il faut que ça cesse. Je passe la parole à mon ami Gilbert. Merci, Rémi. Mesdames et Messieurs les commissaires, rien ne va plus dans les relations de travail avec la CSDM. Depuis votre transformation organisationnelle, on ne peut même plus dire que vous utilisez le bâton et la carotte dans vos relations avec vos employés, car vous n'avez tout simplement plus de carotte. Votre approche maintenant strictement coercitive a des effets dévastateurs. Perte de confiance en l'employeur, démotivation, sentiment d'abandon, voire même de trahison. La multiplication des mesures administratives et disciplinaires démesurées est en train d'achever ce qui reste de confiance entre vous et vos employés. Vous n'en êtes plus au vieil adage « à chaque problème, sa solution ». La transformation organisationnelle à la CSDM, c'est maintenant « à chaque problème, sa punition ». Ne cherchez pas plus loin la source de vos problèmes d'attraction et de rétention de personnel. Cette approche punitive est l'une des raisons qui font fuir vos employés. Dans un autre ordre d'idées, nul n'a besoin de vous dire comment l'énorme déficit d'entretien du parc immobilier de notre commission scolaire a des répercussions sur tous les aspects de la propreté, de la salubrité et même de la sécurité de nos écoles et de nos centres. Tout le Québec sait maintenant que nos édifices à la CSDM sont vétustes, désuets et inadaptés. Malgré les réinvestissements nettement insuffisants pour contrer la moisissure et agrandir quelques écoles, la réforme de l'entretien ménager s'est faite sans tenir compte de la multiplication des besoins.
Tous savent très bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Je ne comprends pas que nos gestionnaires n'appliquent pas le même raisonnement. On ne fait pas de gros travaux dans un édifice sans devoir faire plus d'entretien ménager. Or, le nouveau système mis en place n'est rien d'autre que faites-en plus avec les mêmes moyens, parfois moins, alors que ces moyens étaient déjà insuffisants et les besoins encore plus grands avec les nombreux chantiers. Mesdames et Messieurs les commissaires, c'est impossible. Rien ne va plus à la CSDM. Je cède maintenant la parole à mon collègue Michel. Merci, Gilbert. Mesdames et Messieurs les commissaires, les relations de travail à la CSDM sont sans dessus-dessous depuis la transformation organisationnelle, comme en faisait mention mon collègue Gilbert. Non seulement avec le syndicat que je préside, mais dans les 5 syndicats qui représentent vos employés. Les réunions des différents comités de relations de travail sont de plus en plus éparses, disparates et à la limite du surréalisme. Les représentants patronaux qui y siègent n'ont clairement pas les mandats qu'il faut pour nous répondre et régler à la source les différends qui nous séparent. Les réponses tardent à nous être livrées et souffrent d'un manque de rigueur et de suivi. Dans la grande majorité des cas, la réponse, tel un message enregistré d'une boîte vocale, se limite plus souvent qu'autrement par « c'est comme ça, ça ne fait pas votre affaire, vous n'avez qu'à déposer un grief ». Cette judiciarisation à outrance nous laisse un goût amer de je m'en foutisme et un parfum de remise à plus tard. Celles et ceux dont vous semblez faire peu de cas en reportant au calendrier grec la solution à leurs problèmes sont vos employés. Certains problèmes pourraient être assez faciles à régler, mais les comités de relations de travail ou toute autre forme d'intervention faite par les syndicats se heurtent aux portes fermées à double tour de la nouvelle approche de subsidiarité. On ne pourra pas continuer longtemps comme ça. Faites demi-tour, appliquez les freins, mais abandonnez cette approche qui ne fonctionne pas et qui a pour effet d'empirer la situation. Vous refusez le dialogue avec les syndicats de vos employés, vous banalisez le CRT, Comité de relations de travail, une instance justement créée pour trouver des solutions avant que les problèmes ne fassent boule de neige. Vous vous mettez en mode de doute permanent. Vous réclamez l'expertise d'un troisième médecin quand la CNEST ou le TAT rendent une décision qui ne vous plaît pas plutôt que de prévenir à la source. Vous consacrez énormément d'argent pour des procureurs et des experts en arbitrage pour des problèmes que vous n'avez pas voulu traiter en CRT 2 ou 3 années auparavant. Vous êtes en mode confrontation sur tous les sujets, préférant concentrer vos ressources au service juridique plus que n'importe où ailleurs. Résultat, il n'y a plus de service à ce numéro. Et là où quelqu'un répond à l'appel, la réponse est encore souvent « déposer un grief ». Par ailleurs, où sont les 1500 ressources supplémentaires annoncées 15 fois plus tôt qu'une par le ministre Proulx depuis le budget de mars 2017? Comment se fait-il, Madame la Présidente ou Monsieur le Directeur général, vous qui avez tant souffert et qui étiez si peiné de couper des dizaines, que dis-je, des centaines de postes depuis les débuts de l'austérité du gouvernement Couillard, qu'au moment où vous affirmez que l'heure est au réinvestissement, vous n'êtes pas à célébrer la création de centaines de postes ou l'embauche de centaines de nouveaux employés? Depuis quand des élus ou des hauts dirigeants sont gênés d'annoncer des embauches après avoir supprimé des centaines de postes? Pourquoi la CSDM ne peut pas nous présenter l'ajout des différents postes dans chacune des écoles et des centres avec chiffres à l'appui? De plus, la CSDM, représentant près de 10 % des écoles et des élèves du Québec, n'aurait reçu le financement que pour 101 des 1500 postes annoncés par le ministre. Pourquoi? Certainement pas parce que nous n'en avions pas besoin, certainement pas parce que c'est une mesure qui vise les milieux défavorisés. Nous sommes le milieu le plus défavorisé au Québec. Certainement pas parce que cette mesure s'adresse au EHDAA. Nous sommes la commission scolaire où il y a le plus de HDA. Alors, comment se fait-il que nous n'avons pas plus de 101 de ces 1500 ressources? Et où sont ces ressources? Pourquoi ne vous a-t-on pas entendu décrier le manque de ressources à la CSDM? Peut-être que ces postes n'ont jamais été créés, que les embauches n'ont jamais été faites. Je cède la parole à mon collègue Michel Picard de l'APPA. Merci, Michel. Mon collègue Michel Méran m'a ouvert une porte dans sa présentation en parlant du doute permanent qui s'est installé dans la tête des hauts dirigeants de la CSDM, alors que ces derniers voient en plusieurs de leurs employés des fraudeurs potentiels. La tactique devenue quasi automatique de recourir à l'avis d'un médecin expert dans le but de renverser des diagnostics émis par des médecins traitants n'est qu'une des armes du nouvel arsenal des dirigeants de la CSDM apparu dans la foulée de leur transformation organisationnelle. Le Bureau de santé monopolise presque tous vos efforts au détriment des comités de relations de travail.
Mais il y a bien pire que la suspicion. Le manque de respect envers vos employés, l'empathie quasiment inexistante envers ceux et celles qui vivent des situations dramatiques dans leur milieu de travail, situations générées la plupart du temps par un manque criant de ressources, par un manque de soutien de l'employeur face à ses propres employés, par des coupes de postes où les rescapés doivent maintenant faire le même travail qui est effectué par 2, voire même de 3 personnes avant vos années de compression et d'abolition de postes. Au sens propre comme au sens figuré, l'air est devenu de moins en moins respirable dans nos établissements. Vous n'avez plus de scrupules à débloquer des fonds sans limite pour payer les procureurs patronaux, les experts en santé ou en ingénierie de toutes sortes, plus de scrupules à embaucher des firmes de détectives privés pour tout et pour rien. Si on lisait attentivement le projet de transformation organisationnelle, on y trouverait possiblement un chapitre sur la filature des employés, tellement cette pratique est devenue monnaie courante. C'est ça, la hauteur de votre degré d'empathie et de respect. Vous dépensez des centaines de milliers de dollars pour payer des avocats, des ingénieurs, des médecins et des détectives privés, mais vous ne voulez pas travailler à chercher, avec vos employés, des solutions durables à des problèmes qui sont devenus récurrents. Je me fais le porte-parole de mes collègues des 4 autres syndicats pour vous dire que la transformation organisationnelle est un désastre. Pour les relations de travail, comme pour les différents services aux employés, le bureau de santé, service de la paye, de la retraite, service de ressources humaines, la dotation, les ressources matérielles, rien ne va plus. Il n'y a plus de service à aucun numéro. Dans bien des endroits, il n'y a plus ou pas assez de ressources pour répondre aux demandes de vos employés ou des syndicats qui les représentent. Après 40 minutes passées en attente avec le centre d'appel pour une erreur sur notre paye, on nous rappelle l'ordre de priorité. Vous êtes 8e, 5e, 3e, pour finalement entendre la voix enregistrée vous dire « Il n'y a personne de disponible pour prendre l'appel et se faire accrocher la ligne au nez. » C'est carrément insultant. Nous nous sentons obligés de viser la population qui, elle aussi, peut être victime de ce laxisme et de se laisser aller. Ça peut prendre des semaines pour avoir un retour d'appel ou une réponse par courriel de la part de la CSDM. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faudrait que quelqu'un se réveille et donne un sérieux coup de barre. La transformation organisationnelle à la CSDM, c'est un constat d'échec total. Je cède maintenant la parole à ma collègue Catherine de l'Alliance des profs de Montréal. Merci, Michel. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, je tiens à dire que je partage et j'appuie tout ce que mes collègues viennent de vous dire. À la base de relations de travail saines entre les employés et l'employeur, il faut d'abord établir une relation mutuelle de confiance, de respect, d'écoute et d'empathie. Pour atteindre ce niveau de relation, il faut aussi une communication constante afin de trouver ensemble des solutions aux différentes problématiques soulevées, tout en assurant un climat de travail respectueux dans les milieux. Nous avions cette relation et nos communications ont déjà été plus constructives il y a à peine quelques années. Or, depuis la mise en place de la transformation organisationnelle et les recommandations des firmes stratèges comptables qui n'ont à cœur que le déficit zéro, l'attitude de la commission scolaire a complètement changé. D'abord, nous avons un immense problème de communication généralisée, et ce, à tous les paliers de la hiérarchie de la CSDM. On semble troquer l'approche consensuelle, le dialogue, la prévention, la transparence et la responsabilisation au profit de la décentralisation, de la fermeture, de l'obscurantisme, de l'approche comptable et de la subsidiarité. On déshumanise les relations de travail qui deviennent plutôt des relations de confrontation où l'équilibre budgétaire et la judiciarisation a préséance sur la communication et le bien-être de votre personnel. Votre attitude actuelle est beaucoup plus proche du mépris que du respect. Que ce soit au niveau de la direction générale, des directions d'unité, du service de la gestion du personnel, du bureau des relations professionnelles, du bureau des services conseils en assiduité, du service des ressources matérielles, la communication est difficile. On a l'impression que nos interlocuteurs sont plutôt imperméables à toutes les situations vécues par nos membres. Les échanges sont souvent sans nuance, nos vis-à-vis plutôt en mode binaire et trop peu souvent en mode solution. Nous avons une responsabilité mutuelle de faire respecter les conventions collectives signées par les deux parties. Par ailleurs, nous sommes d'accord avec vous. Le processus de règlement de différends doit d'abord s'appliquer dans les milieux. Or, force est de constater que les directions ne sont pas toujours équipées pour interpréter et appliquer les contrats de travail en vigueur.
Sans réelle collaboration de l'employeur, les problèmes perdurent, s'empilent et pourrissent en attendant de longs et coûteux arbitrages. En conclusion, parce qu'on est déjà aux 15 minutes. Je termine. Le personnel se sent abandonné par l'employeur. Trop d'employés finissent par s'épuiser au travail car ils ne se sentent pas reconnus par leur patron. Ils ont l'impression de n'être que de simples numéros de matricule. Dans ces circonstances, on comprend que, devant le manque d'écoute et de respect, les médias demeurent notre seule façon d'exposer notre réalité, nos conditions d'exercice et de travail. Il faut alors comprendre que la situation est grave, que les personnes et les syndicats qui les représentent sont à bout. Donc, cessez vos avertissements à mots couverts visant à nous museler. Nous n'avons pas l'intention de nous taire. La CSDM doit d'abord reconnaître les situations extrêmes auxquelles les employés et les élèves sont confrontés. En ce qui concerne la pénurie de personnel, vous devez reconnaître que ces causes sont internes à la CSDM. Dans les faits, il n'y a aucune autre raison à ce phénomène que les piètres conditions de travail qui ne tiennent pas compte du statut particulier de la CSDM. Votre transformation organisationnelle axée sur les résultats, votre soumission aux dictats des firmes stratèges comptables et votre approche déshumanisante avec le personnel s'ajoutent à la liste. Si vous ne voulez pas y croire, nous n'aurons d'autre choix que de vous le répéter et le répéter encore. Si vous ne changez pas d'attitude et vos façons de faire avec vos 16 000 employés, ils iront loin de la CSDM. Alors, merci à vous 5. Nous vous avions rencontré. Nous vous avions rencontré à votre demande le 29 janvier dernier avec un échange fort constructif où on a écouté les différentes représentations que vous nous avez faites, M. Gendron et moi. M. Gendron et moi, dans les derniers jours, nous vous avons écrit une lettre pour répondre à plusieurs des enjeux qui avaient été exposés le 29 janvier. Autant les enjeux en entretien des bâtiments sur la planification qu'on veut faire pour l'an prochain en termes d'ajout de personnel. Également, le fait que les postes ont été comblés. Vous parlez du 1500 postes au niveau québécois et des postes qui ont été attribués à la CSDM. D'ailleurs, M. Ouimet fera un plaisir là, de vous donner sur les postes qu'on a eus dans les règles budgétaires l'an passé, les postes qui ont été créés. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs chez les orthophonistes, entre autres, et chez les orthopédagogues. Chez les orthopédagogues, ça a été difficile parce que, oui, on vit une pénurie, pas juste à la CSDM et pas juste à cause des conditions de la CSDM, mais je suis déléguée à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Je suis même sur le bureau de direction de la Fédération des commissions scolaires du Québec et toutes les commissions scolaires vivent des difficultés face à l'embauche du personnel en ce moment au Québec, tant au niveau des ajouts de ressources qui ont été octroyés que les remplacements, que pour des congés de maternité, de maladie, etc. Donc, il y a un certain nombre de réponses qui vous ont été données, déjà acheminées par lettre. Et je trouve ça malheureux que vous soyez dans une position de dénigrement, même dans les journaux. On pouvait lire hier dans le journal Métro une campagne négative face à l'institution. Et on peut vraiment se questionner sur notre capacité à recruter des gens si vous dites ils iront loin de la CSDM. Alors, on se questionne beaucoup. On voulait avoir avec vous un travail constructif pour travailler à l'amélioration de la situation dont vous nous aviez fait part le 29 janvier. Et c'est une campagne que vous avez planifiée depuis plusieurs semaines parce que ce n'est pas dans les journaux tout à coup que ça se retrouvait hier. Je trouve ça malheureux d'avoir une campagne négative au lieu de travailler à l'amélioration et à des éléments constructifs. Donc, j'avais des interventions, Mme Cousineau. Oui, d'abord, merci de venir témoigner. On apprend toujours plein de choses quand vous venez ici, une fois par année à peu près, des choses qu'on lit par ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est le lieu où beaucoup de gens s'expriment et disent des difficultés qu'ils vivent. Il faut les entendre.
Quand on est rendu à les exprimer publiquement, c'est parce qu'il y a un abcès à crever. Il faut les entendre, ces choses-là. Je pense qu'on constate que sur le plan des communications, si on ne parle que de cet aspect-là, il y a du travail à faire. Hein? Nous, on le souligne amplement, les problèmes de communication que nous vivons dans notre travail. Chaque conseil des commissaires, il y a des parents, on en a eu un bon florilège aujourd'hui, des parents des organismes communautaires qui viennent dire aussi des difficultés de communication importantes. On a vraiment un coup de barre à donner sur ce plan-là. Ensuite, je dirais que oui, il y a assurément une nouvelle vision, une sorte de vision managériale qui a été imposée par les firmes comptables, devant laquelle on aurait pu faire un acte de résistance, qui aurait été un acte de bravoure aussi. Et il va falloir penser le faire. Parce que, oui, ça durcit nos rapports dans plusieurs domaines. Je pense, je vais donner un exemple qui m'est venu en vous entendant. On s'est opposé l'année dernière à l'adoption du nouveau code de conduite des employés de la commission scolaire parce que c'était un durcissement des rapports entre les employés et la commission scolaire, une approche punitive, oui, où on imposait un devoir de loyauté qui va au-delà de ce qui nous semble le gros bon sens. Et dans la mesure où on se disait la loyauté, ça ne s'achète pas là, ça se vit ensemble dans une fierté commune que nous devons retrouver. Je suis bien certaine que pour vous aussi, tout comme nous, quand nous faisons des interventions publiques, la dernière chose qu'on voudrait, c'est nuire à une commission scolaire en laquelle on croit profondément. Quand on est rendu à faire ces démarches-là, c'est parce qu'il y a un problème sur le plan du lien de confiance. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler maintenant, Madame la Présidente. Madame Bélanger. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aurais 2 points, si vous me permettez. Je comprends les revendications. Elles sont légitimes au Québec, c'est un droit des travailleurs, mais ça vient avec son lot de responsabilités. Dans mon quotidien, en fait, j'ai la chance de côtoyer du personnel dévoué, des enseignants, des concierges, des gens qui font des milieux extraordinaires pour les enfants, pour la réussite. Et puis, je suis fière, moi, de l'institution scolaire pour laquelle j'ai été élue. Puis alors là, moi, je suis extrêmement mal à l'aise de me retrouver avec ça dans le métro. Oui, vous pouvez rire. Non, mais vous pouvez rire. Parce que je suis extrêmement mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que cette campagne de dénigrement nuit au sentiment d'appartenance des élèves, des parents. Et c'est avec vous que ces élèves vont aller loin, justement. Et vous faites partie de la solution. Autre point, si vous me permettez, j'ai 2 points. Merci. Également, pour reprendre les propos d'un analyste politique, il s'appelle M. Michel Séauger. Dans une de ses chroniques sur la loi et les pratiques, sur les conflits d'intérêts, réels ou potentiels, dans un conseil qui réagissait face à toute l'agitation entourant l'arrivée d'un haut dirigeant dans l'empire médiatique, vous imaginez qui c'est, dans un parti politique au Québec, les balises étaient claires. L'élu ou le député en question doit s'abstenir d'intervenir de quelque façon et immédiatement quitter la réunion. Le niveau de tolérance sur cette question est très bas pour éviter de nuire à la crédibilité du Conseil et à l'ensemble de ses décisions. Je vous dis ça surtout parce que, justement, il rajoute, M. Séauger, les personnes en situation de conflit d'intérêts ou d'apparence de conflit d'intérêts sont souvent les dernières à le voir. Et justement, Mme Cousineau, je vais vous citer justement le 24 février dernier, si vous me permettez, c'est mon droit de parole. D'accord. Dans une publication sur les réseaux sociaux, en réaction à la motion de vous, Madame la Présidente. Oui, excusez-moi, oui. Donc, en réaction à la motion de vous, Madame la Présidente. Devant toi. Oui, désolée. Ça, me permettez? La Présidente et Madame Baudet proposant des incitatifs pour attirer et retenir du personnel enseignant dans nos écoles. Madame Cousineau écrivait le 24 février dernier: on ne sera pas moins fatigué avec quelques centaines de dollars en plus en poche. Et il y a aussi des enseignants épuisés ailleurs qu'en milieu défavorisé, en point de service aux élèves HDA ou à l'accueil. Le « on », moi, dans ma terminologie, puis en linguistique,
confirme finalement la notion d'inclusif. Oui, vous pouvez rire, parce que c'est justement... Non, oui, non... Madame Bélanger, vous avez dépassé la 5 minutes. Alors, je vais juste conclure, parce que des parents m'ont exprimé leur malaise face à cette escalade de propos de l'élu scolaire qui nuisent à l'institution également scolaire, invitant un statu quo et une prise d'otage de leurs enfants. Certains d'entre eux envisagent même, si ce n'est déjà fait, de déposer une plainte à l'égard, justement, à Madame la Présidente. Merci, Madame Bélanger. Donc, je voulais juste... Merci. Madame Baudet. C'est clair qu'il n'y a rien de parfait. On l'a dit ce soir, il y a des choses à travailler. Vous faites vos représentations, c'est tout à fait de bonne garde. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai un grand malaise quand je vois ce genre de publicité-là. Publicité qui va droit au cœur de beaucoup de gens. C'est d'une grande tristesse parce qu'on veut travailler tous ensemble à améliorer le quotidien de nos élèves. Et je suis sur le comité de ressources humaines. Nous travaillons fort. Vous avez vos visions, visiblement certaines divergences. C'est correct, c'est de bonne guerre, mais ce genre de publicité-là a de grandes répercussions, à mon avis, sur le quotidien de nos élèves quand on essaie, tout le monde ensemble, parce qu'on a tous à cœur l'élève, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, avec des chemins différents soit, mais on a tous à cœur l'élève. Alors, quand on voit des trucs comme ça, j'avoue que ça me préoccupe grandement parce que on a du mal, après ça, à aller chercher du personnel pour aider vos collègues, pour travailler tout le monde ensemble à améliorer le quotidien de nos élèves. Alors, j'ai un grand malaise quand je vois ce genre de public. Bon, juste en terminant, vous dire que le 15 février, Mme Renaud avait reçu la centaine de postes. Là. M. Méran ne l'a pas eu. Ça nous fera plaisir de communiquer avec lui sur les postes. Le gouvernement du Québec a joué au yo-yo pendant plusieurs années avec le financement de plusieurs services, dont le système éducatif québécois. On est dans un yo-yo qui rajoute 5 % pour le prochain budget et un yo-yo qui prévoit rebaisser l'année prochaine. C'est pour nous inacceptable de jouer au yo-yo avec le futur de nos enfants. Et on va toujours travailler à revendiquer par rapport à nos élèves et à ces problématiques-là de yo-yo économique qui nous ont fait avoir des compressions pendant 5 ans. Maintenant, je pense qu'on veut avoir un travail constructif avec vous et les publicités nuisent certainement à ce travail-là. Donc, on a dépassé le temps. On va reprendre l'ordre du jour régulier. Je vous remercie infiniment. On va se permettre de répondre quand même parce qu'il y a des choses qui ont été dites qu'on n'est pas d'accord. On a dépassé le temps, Mme Renaud. C'est les 16 000 employés qui sont ici aujourd'hui. Non, démocratiquement, Mme Renaud, je veux dire, vous êtes tous intervenus. Il y a eu des échanges en audience de la part du Conseil des commissaires. On a beaucoup dépassé le temps. On a un ordre du jour chargé ce soir. On essaie encore de nous museler. Là. Non, on ne tente pas de vous museler, Mme Renaud. On tente de pouvoir aborder. Ce soir, il y a des dossiers qui concernent vos membres, qui s'ils ne sont pas adoptés. Et que vous ne reconnaîtrez pas la situation dramatique et la détresse du personnel en ce moment, là, on n'arrivera jamais à se comprendre, on n'arrivera jamais à se parler. Les relations de travail vont continuer à se dégrader. Et oui, le personnel va aller loin, très loin de la commission scolaire. Madame Renaud, on vient d'évoquer la problématique. Mais si on a publié cette annonce-là, Mme Arel-Bourdon, là, c'est pas parce on a bien compris. On a bien compris. Merci. On doit reprendre l'ordre du jour. Alors, vous ne régleriez absolument rien ce soir. Nous sommes donc... Nous sommes donc au dossier 5, avis de proposition des commissaires. Est-ce que les commissaires ont des avis de proposition?